Nos chers frères, enfants et autres qui sont à l'extérieur pour des raisons d'opinion ou dans les prisons pour des raisons politiques, je voudrais les rassurer, pour tous, rassurer tout le peuple béninois et dire que cette question, cette rencontre sur le récépissé, il a si bien dit, ne veut pas dire que nous avons trouvé une solution à nos problèmes. Non. Il me connaît très bien, il m'a rappelé cela. Le peuple béninois réclame le retour de la démocratie et de l'état de droit, le respect des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales. Et qu'ensemble, la gouvernance de ce pays soit la meilleure possible. Parce que nous aurons mis au centre, au fronton de cette gouvernance, le dialogue pour une meilleure compréhension. La bonne gouvernance conduit à la paix, conduit à la stabilité, conduit à la sécurité, conduit à la prospérité partagée. Créer un parti d'opposition responsable. C'est vrai, vous m'avez donné ce privilège de diriger ce pays pendant 10 ans. Je ne peux pas militer dans un mouvement qui n'est pas responsable. Lorsque j'ai été sollicité avec mon cher ami, le président Soglo, il est en train d'arriver. Nous partageons la même conviction. Dieu veillera toujours sur lui. Toujours sur lui. Dépositaire et premier exécutant des résolutions de notre conférence nationale de 1990 en matière d'engagement ferme de notre pays, de notre peuple, pour dire que le Bénin sera toujours la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans cet ordre d'idée, Monsieur le Président, je suis venu vous rassurer. C'est vrai, les discussions que nous avons aujourd'hui avec le Président de la République, de ces discussions, certains compatriotes dont je salue la détermination pour que nous puissions trouver une solution à notre problème. Un mot peut-être sur la question de notre loi fondamentale. À l'intérieur, l'article 10 de cette charte, aucun gouvernement n'est autorisé à modifier ou réviser la Constitution sans le consensus. Tout au long, sans le consensus. Et pourquoi pas nous encourage à aller au référendum, c'est-à-dire à soumettre, à obtenir la décision du peuple. Je crois, lorsqu'on voit l'article 10 de cette charte, c'est un des points aujourd'hui qui nous préoccupe en ce moment. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je demeure persuadé que ce n'est pas dans les affrontements plaise à Dieu qui nous épargne de tout ça. Nous allons trouver une solution. C'est pourquoi je suis venu vous souhaiter l'espoir et l'espérance et solliciter la bienveillance de la providence pour que le dialogue que nous appelons de tous nos voeux puisse s'instaurer à tous les niveaux. Je ne terminerai pas, chers compatriotes. Sans vous donner le sentiment que j'ignore vos souffrances. Non. Au moment où j'étais aux affaires, écoutez, qu'est-ce qui est parfait sur cette terre? Seul Dieu est parfait. Mais lorsqu'il y a alternance démocratique,
il y a de l'espoir pour que la nation évolue, pour que la gouvernance s'améliore. Mais il ne faut jamais dire, mais on est en train de faire, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Non, je pas en ce thème-là. Lorsqu'il y a l'alternance démocratique, on cherche à faire mieux.